Petit aparté pour remercier Romain Ruiz de son intervention lors de ma venue à Skyping pour un stage Attitude Ping. Et puis merci au club de Skyping d'avoir accueilli ce stage. Romain Ruiz qui va nous faire une intervention sur le top coup droit, le top revers, les services et les remises de services, les déplacements aussi. Ça va être découpé en plusieurs parties et publié en plusieurs jours. Cette première vidéo a porté sur le top coup droit. Et pour ceux que ça intéresse, je viens de sortir un cours en ligne qui est en promotion jusqu'au dimanche 11 mai. Il y a plus d'une quinzaine de vidéos et il y a tout ce que vous devez savoir pour vous améliorer sur le top coup droit. Le lien est dans la description. Allez, bon visionnage. Là pour moi ce qui est important que vous regardiez c'est l'utilisation des hanches, le transfert du poids du corps. Ça on en parlait Mathieu sur le top coup droit, notamment avec la jambe gauche qui avait tendance à reculer un petit peu. Ah, la jambe gauche va être devant. Ouais. La jambe gauche qui reste plus devant et le poids du corps qui est vraiment transféré vers l'avant. Pareil pour toi aussi, Benjamin. Bien. Et après pour vous, c'était le plus important, Claude, c'était aussi la rotation du buste. Tu peux en montrer. Et là, les épaules, comment elles sont complètement de profil au début. Bah, si je peux ajouter un petit truc, ce qui est important, c'est qu'une ligne, quoi, ça part des jambes, des pieds et que tout doit être un peu synchronisé. Donc, moi, j'ai l'habitude d'avoir la jambe gauche un peu devant et que même limite le bras, j'utilise très peu parce que si tu engages tout des jambes, du bassin et du haut du corps, le bras, tu peux même détendu, ça partira quand même tout seul, quoi. Après, c'est le gainage aussi qui est vachement important, de ne pas partir un peu comme ça, mais ouais, de rester tout gainé et tout vers l'avant. Et au niveau du relâchement, c'est un truc, quand on commence à bien progresser, qui est hyper important, ouais. Et c'est quelque chose qui est dur à sentir. Même pour bah oui, même moi je suis pas le joueur le plus relâché en coup droit par exemple. Ouais. Souvent j'ai tendance à être un peu dur sur le bras, mais quand j'arrive à trouver le relâchement, en général c'est bien, quoi. Ouais. Le relâchement, quand c'est bien, c'est que c'est plutôt c'est là que tu le sens. Ouais, moi c'est l'épaule, parce que j'ai des problèmes d'épaule aussi, donc ouais. Souvent j'ai tendance à forcer. Mais ouais, c'est tout. Quand tout est aligné et tout va bien, en général, tu as le bras, il fait très peu, quoi. Tu as juste à serrer et accélérer au moment où tu touches la balle, être détendu au début et accélérer. Mais après, tout part, c'est une ligne, quoi. Ça se met l'avant-bras, le poignet, avant-bras, bras. Donc, ouais. Il y a pas mal de différences aussi entre les gens, même les sportifs de haut niveau. C'est là la flexion ici. Il y en a qui restent très fermés. Ouais, là, c'est plus tendu. Après, ça me propre à chacun. Ouais. Après, je suis pas entraîneur, donc je connais pas, mais moi, je pense que je pars en bras tendu. Après, je sais que j'accélère beaucoup avec l'avant-bras et aussi le poignet pour produire de l'effet. Ouais. Et c'est que tout doit se... En gros, ça fait ça et je serre très fort la main au moment de l'impact et pour utiliser aussi le poignet. Ouais. C'est toi qui l'avais dit, c'est le mouvement du poignet, je crois que c'était à tous les deux. Là, c'est que t'accroches ici, là. Tu pourrais montrer le mouvement du poignet, qu'est-ce qui te... C'est, en fait, au moment où je touche la balle, je vais serrer très fort les deux doigts, surtout là. Pouce index. Pouce index, ouais. Et après, le poignet aussi. Après, moi, j'ai un poignet assez flexible, du coup, je peux, au dernier moment, je peux changer et, pour pouvoir... ouais. Et ouais, c'est l'importance. Après, le poignet, c'est peut-être pas ce que vous travaillez au début, mais c'est pour mettre plus de rotation et après pouvoir trouver des angles un peu différents, ça peut être pas mal. Ouais. Il y a un truc qui est important quand on parle du poignet, c'est que souvent les gens, quand on parle de poignet, ils sont un peu comme ça, quoi. Ouais, il faut pas trop avoir le poignet fermé. Un peu verrouillé. Ouais. Du coup, en fait, tu fais que des side spins et après, c'est chaud. Et en fait, là, ce que tu faisais très bien, c'est que tu étais vraiment presque un peu. Ouais. Moi, je suis comme ça, ce que je fais souvent aussi en ligne, un peu limite en essuie-glace, mais. Après, c'est vraiment au dernier moment où je peux vraiment le fermer si j'ai envie d'aller très loin en courroie, si je veux ouvrir. Mais à la base, je suis plus ouvert en général. Ouais. Et quand on progresse, ça paraît des angles. Après, il y a des très bons joueurs qui ont le poignet. Timo Boll, il top-spin un peu le poignet cassé. Francisca aussi, l'école allemande, c'est un peu le poignet cassé. Après, moi, mon humble avis, je trouve que c'est mieux d'avoir le poignet ouvert. Mais après, ça dépend un peu des joueurs, je pense aussi. Il n'y a pas de bonne et mauvaise technique. Hein. On montre si on va le couper. Ouais. On peut voir. Non mais elles sont pas coupées les balles là. Pour toi la différence entre les deux c'est quoi le plus important? Bah, la balle coupée du coup je vais descendre plus sur les jambes pour accélérer. La balle molle je vais être un petit peu plus haut et ça dépend à quelle vitesse elle va, mais tu as besoin de faire un aussi grand geste. La balle coupée je vais descendre un peu plus bas et la balle molle je vais plus accélérer devant. Donc la balle coupée elle est un peu plus lente, alors il y a un peu plus de... Bah, après moi j'ai des très grands gestes, ça c'est pas forcément tout le temps bien, mais la balle coupée je peux
prendre plus le temps de descendre et après envoyer fort. Et la balle molle, il y a moins d'effet, donc tu as juste besoin d'accélérer. L'accélération est plus ici. Ouais. Et pareil, sur la balle coupée, c'est pareil, tout part des jambes. C'est important les jambes, d'être bien bas sur les jambes et fort. Et après, c'est pareil, le même mouvement, quoi. Avec plus d'accroche forcément, quoi. Là, on l'entend quand tu la touches, ça part presque. Souvent, j'ai tendance à dire mettez de la courbe. Voilà, il n'y a rien de la courbe quand même. Bah après, c'est autre chose, mais. C'est parce qu'à votre niveau, c'est. Bah oui, parce que moi aussi, c'est les balles que j'affectionne, les balles coupées. Donc, quand je prends beaucoup mon courroie, donc c'est. Ouais. Quoi d'autre important à dire sur la balle coupée en coup droit? L'action du poignet relativement. Ouais, pareil. Tout part des jambes de toute façon. Les jambes, le gainage aussi, être au moment de l'impact, de bien serrer les abdos et être dur quand tu touches la balle. Ça, c'est quelque chose que les joueurs de haut niveau ils disent souvent, le gainage. Bah oui, parce que souvent on voit les plus jeunes ou autres, en général, le corps peut partir un peu, alors que si tu es bien tout dur, c'est. Parce que souvent les gens ils font ça et après ils partent en arrière. Mais c'est important, c'est d'avoir tout bien gainé. Et c'est des trucs que je pense même pas aujourd'hui parce que c'est des trucs qu'on travaillait avant. Mais, ouais. Et c'est ça qui nous paraît paradoxal, c'est d'être très dur là, en même temps de trouver du relâchement c'est ça. Ici et dissocier les deux. Ouais. C'est pas évident. C'est pas facile, même pour moi, c'est pas toujours pas facile, mais faut essayer en tout cas. Quoi. Okay.